Dis prêche. Il faut prendre Romains 1, verset 10 à 11. D'après bon. Il dit, car je souhaite vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Dis Amen. C'est Paul qui parle. Donc, c'est d'une volonté personnelle de Paul de vouloir communiquer un don spirituel aux fidèles. Viens mon fils. Quand nous sommes chrétiens là, nous sommes chrétiens pour la prospérité. Vrai ou faux? Nous sommes chrétiens pour la quoi? Pour la protection. Vous me suivez? On est chrétien pour être prospère. On est chrétien, quand on dit prospère, pour avoir une vie sociale, une bonne vie sociale, n'est-ce pas? On est chrétien pour nous protéger des pouvoirs de nos familles. C'est pourquoi beaucoup se sont cachés en Christ, parce qu'on a peur de la sorcellerie. Vrai ou faux? Dieu nous a dit qu'il nous protège. Deuxième des choses, on est chrétien parce qu'on veut abandonner notre vie passée pour être dans une nouvelle famille de Dieu. Donc, le monsieur qui est ici, c'est l'image de toi. Dis Amen. Il est ton image. Donc, je le représente ici, c'est toi. Et quand tu as besoin de guérison, par exemple, lui-même, il est en convalescence. Il est en convalescence, il a raté un AVC. Et il est en convalescence, vous voyez, c'est comment il bougeait tout à l'heure. Donc, lui, il est en quête d'un miracle palpable. Il veut voir la main de Dieu. Et très souvent, dans nos églises, nous voyons quelque chose que nous avons l'habitude de voir chez des hommes de Dieu, chez des frères en Christ, qui est l'imposition de main. L'imposition de main, tu vois, quelqu'un va prier par là, il va dire, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Dans les églises, tu vas voir un pasteur prêcher, après avoir prêché, dire, levez-vous, levez-vous, levez-vous par exemple. Et il va venir, il va toucher, il va toucher, il va toucher, il va toucher, il va toucher. Dans les veillées de prière, dans les croisades. Qui voit ça? Hein? Il touche les gens, les malades, même les possédés, il les touche. Assieds-toi. Frère, dis avec moi, il y a problème. Dis avec moi, il y a problème. Dis-le bien. Laissez-moi vous dire, l'imposition de main là, c'est un rite. Un rite. C'est dangereux. Tout ce qui est rite émane du sacré. Quand on dit rite, ça veut dire c'est une œuvre qui se pratique, une œuvre sacrée, ce qui se pratique dans la religion. L'imposition de main se fait chez les féticheurs. L'imposition de main se fait chez les marabouts, chez les incancas, chez les illuminati, partout. Donc c'est un rite. Et tout ce qui est rite est mystérieux. Tout ce qui est rite est mystique. Dis avec moi mystique. Quand on dit mystique, le pasteur dit quoi? On a l'église, on parle de mystique. Oui. Parce que quand on rentre dans le rite, on parle de quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est mystique. L'imposition de main, vous voyez là, ce n'est pas simple. Or, tout ce qui n'est pas simple là, c'est ça qu'on appelle mystique. J'entends des chrétiens qui ont quitté des églises parce qu'on ne leur a pas imposé les mains. Qui se sont sentis frustrés. Puis disent, le pasteur ne m'a pas imposé les mains, il a imposé les mains à tout le monde. Frère, on n'impose pas les mains à tout le monde. On n'impose pas les mains comme ça. On impose les mains aux personnes qu'on connaît. On impose les mains pour un but. Parce que dans l'imposition de main, il y a ce qu'on appelle le transfert. L'imposition de main se fait pour le transfert. Mais on transfère quoi?
Lui qui t'impose les mains là, est-ce que tu lui as demandé ce qu'il veut te transférer? On impose les mains pour transférer la guérison. On impose les mains pour transférer, pour consacrer. C'est-à-dire transformer un pouvoir. On impose les mains pour ordonner. On impose les mains pour guérir. On impose les mains pour prophétiser. Mais il impose les mains là. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut te transférer quoi? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, lui qui t'impose les mains là, dans les veillées? C'est pourquoi nous autres qui sommes matures, nous n'allons pas n'importe où. Parce que dans l'imposition de mains, tu peux recevoir un problème. Dans l'imposition de mains, l'imposition de mains peut détruire ta destinée. Or, l'imposition de mains vient pour nous élever. Je vous explique. J'entends des gens qui disent, on va voyager. Bon, moi, mes collègues, ils savent que je n'aime pas ça. Pourquoi je n'aime pas aujourd'hui, il va comprendre. Parce que l'imposition de main vient pour t'élever. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Donc, on impose les mains à quelqu'un de plus petit que toi. Yes. Et toi aussi qui viens te poser les mains, tu dois être rassuré que le monsieur là, qui est devant toi, est un aîné et qu'il a quelque chose de grand pour toi. Amen. L'imposition de main peut ne pas se faire seulement. Il y a la tête, mais ce n'est pas forcément la tête. Ça peut te faire au bras, à un endroit bien défini. Soit si tu es malade, l'endroit où tu es malade, on peut imposer les mains. Mais, que ce soit le supérieur ou ton frère, tu dois être rassuré de la personne qui t'impose les mains. Paul dit à l'église, je souhaite venir vers vous, vous communiquer des dons spirituels. Donc, c'est de guerre. Il le fait par sa propre volonté. Donc, on peut communiquer un don si on veut, à qui on veut. Amen. Dis Amen. L'onction se transmet, l'onction se communique, la prophétie se communique, le don se communique, la guérison se communique, la restauration se communique, la bénédiction se communique, l'élévation se communique. Amen. Acclame bien. Mais ça ne se fait pas avec n'importe qui et n'importe comment. N'importe qui n'a pas la charge. Donc l'imposition des mains, imposer les mains à quelqu'un, c'est une charge. Yes. C'est une responsabilité divine. Parce que quand on t'impose les mains, on vient te donner le divin. Mais est-ce que tu es sûr que c'est le divin que tout le monde te donne? On impose les mains à ceux qui sont sauvés. Est-ce que tu es sûr que tous ceux à qui tu imposes les mains là sont sauvés? Sont nés de nouveau? Parce que quand tu imposes les mains à quelqu'un, tu dois être sûr que la personne est née de nouveau. Tout le monde veut qu'on lui impose les mains. Mais tu ne connais même pas la personne. La personne aussi ne te connaît pas. C'est pourquoi vous voyez dans cette maison, c'est une des rares maisons où on n'impose pas les mains comme ça. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez vu comment j'ai fait la délivrance? C'est la démonstration de ce que je vais t'enseigner. Quand tu fais une délivrance, on ne délivre pas en imposant les mains. On délivre avec l'autorité. Tu dis sors, il part et puis il tombe. Acclame le Seigneur. Je t'ai démontré ça tout à l'heure. Mais tu vas voir une autre église ou un autre pasteur, il va dire esprit, libère. Vrai ou faux? Vrai. Il va toucher. C'est une erreur doctrinale. C'est une erreur. Pourquoi? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. C'est un démon. Et tu es en contact avec lui. Pourquoi? Plusieurs sont sortis. Je vous dis, c'est un ministère dangereux. Plusieurs sont sortis de là avec des possessions. Moi, je connais des jeunes dans l'église des cités, je ne dirai pas son nom parce qu'on a un truc, qui sont sortis dans les églises avec des esprits d'adultère, qui sont sortis parce que c'est à eux, on disait,
Commando. Qui a vu ça? Qui a déjà vu ça? Amen. Nous, on est vieux chrétiens, nous, on sait de quoi on parle. Le papa sait de quoi il parle. Commando. Yes. Tu vois, le jeune homme vient de se convertir, on dit commando. La jeune fille, elle vient de quitter il y a 2 jours impudicité et puis elle est commando. Et elle touche un esprit coriace et elle ordonne à l'esprit de partir, puis elle touche la personne. L'esprit la possède et elle vit 3 fois pire que celle que dans la vie de laquelle elle a chassé un esprit. Amen. Dis à ton frère, c'est dangereux l'imposition de main. C'est dangereux l'imposition des Je mains. connais dans ma jeune génération beaucoup de pasteurs qui ont rétrogradé à cause de l'imposition de main. C'est très dangereux. Je connais des pasteurs qui ne peuvent pas dire leur vie parce qu'ils ont pris des démons à cause de l'imposition de main. Ils n'ont pas le courage de le dire. Mais à qui t'a imposé les mains? Qui t'a envoyé? Je connais des pasteurs qui ont reçu des malédictions dans leur ministère à cause de l'imposition de main. Yes. Dieu les a maudits parce qu'ils ont posé les mains à une tête interdite. C'est dangereux. On appelle cela un rite. R-I-T-E. Tout ce qui est rite est sacré. L'imposition de main est un rituel très sacré devant Dieu. Ce n'est pas donné à qui, n'importe qui. C'est un ministère. C'est donné à un. On va lire. Acte 19, verset 1 à 6, rapidement. Acte 19, verset 1. Écoutez, vas-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui. Ils lui répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Donc, il y a des églises où il n'y a pas le Saint-Esprit. Yes. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ah, tu ne sais pas ça? Si. Il y a des églises dites évangéliques où on prêche bien. Il n'y a pas Saint-Esprit. Ah bon. Vous êtes étonnés. Il y a du monde, mais il n'y a pas Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, Dieu le donne à quelqu'un. C'est ce que je vous ai enseigné tout à l'heure. C'est la continuité. Hein? Dieu le donne à un homme. Je l'ai pris comme tu. Maintenant, je prends moi-même. Dieu me le donne pour que je transporte. Bishop, viens. Homme de Dieu. Non, je le laisse. Je veux prendre quelqu'un. Viens, mon fils. Mets-toi ici. Le Saint-Esprit, là, Dieu donne à un homme. Dieu le révèle de ça. Il y a ce qu'on appelle l'esprit en nous. Et il y a ce qu'on appelle l'esprit sur nous. Dans cette version, il parle de l'esprit en nous et l'esprit sur nous, les deux à la fois. C'est-à-dire l'esprit en nous et l'esprit sur nous. Parce qu'il est apôtre. En plus d'être apôtre, il est aussi chrétien. Donc l'esprit sur nous lui donne un revêtement. Acclame Jésus pour ça. Amen. L'esprit sur nous lui donne de prophétiser. L'esprit sur lui donne d'être serviteur de Dieu. Mais, regardez ce qui va se passer. Après avoir prêché, il demande à l'auditoire s'ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'avoir prêché. Et il répond en disant, ils n'ont jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Or, c'est une église. C'est quelle église? Éphèse. À Éphèse était une église, mais qui n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, qui a envoyé le Saint-Esprit là-bas? C'est Paul. Maintenant, qu'est-ce que Paul va faire? Lis la suite. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Écoutez ce qu'ils vont dire. Et ils répondirent, du baptême de Jean. Vas-y. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Voilà. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils ont prêché Jésus. Il ne faut pas penser que cette église ne prêche pas Jésus. Cette église aussi prêche Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vas-y. Verset 6. Vas-y. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit
sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu peut venir dans la vie d'un homme et d'une femme par imposition de main. Je veux que tu comprennes quelque chose. On acclame le Seigneur. Acclame bien. Donc, l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un. Donc, lui, il a le don. Il a le Saint-Esprit et il a le don. Donc, s'il voit que le frère n'a pas, lui impose les mains. Vous comprenez? Il lui impose les mains. Mais quand il lui impose les mains, c'est pour lui communiquer quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, l'imposition des mains vient pour que tu transfères quelque chose. Amen. La Bible dit, l'Église n'avait pas le don, n'est-ce pas? Yes. Mais qu'est-ce que Paul fait? Paul vient leur communiquer un don. Donc, ce n'est pas aujourd'hui Paul a fait ça. Paul a fait ça à l'Éphèse. Paul a fait ça encore aux Romains. Tout à l'heure, on a dit Romains 1. Ce n'est pas Paul qui a fait? C'est Paul. Et on est dans Éphèse maintenant. C'est deux églises différentes. C'est-à-dire comme si je quitte l'Assemblée de Dieu, je me pose les mains et je vais imposer les mains aussi à l'église Réveil. Quelqu'un me suit? Amen. Je parle de communauté. Je parle en termes de communauté, congrégation. Donc, le don de l'imposition des mains est donné à certains individus. Donc, l'imposition des mains est liée à un appel. Et non dans le désordre. Amen. C'est un ministère. Aujourd'hui, tout le monde veut imposer les mains, frère. Tout le monde veut imposer les mains. Je parle à ceux qui vont dans les hôpitaux. Vous voyez, il y a tellement de désordre. Celui qui se lève et dit, moi je vais aller dans les hôpitaux. J'ai un ministère d'imposer les mains. Mon frère, tu vas ressortir avec un démon. Yes. Il y a des personnes que Dieu mandate pour ça. Dieu envoie. Paul est envoyé. Est-ce que toi tu as envoyé? Ah. Enseigne-nous, Daddy. Pour imposer les mains, il faut que tu sois envoyé. Même un malade. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sans te transférer un pouvoir. Amen. Parce qu'on n'impose pas les mains pour transférer rien, néant. On impose les mains pour transférer un pouvoir. Que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, que ce soit les miracles, que ce soit la bénédiction. C'est un pouvoir. Je vous ai dit que la bénédiction est un esprit. Pour ceux qui ne savent pas, la bénédiction est un esprit. Yes. Quand on bénit quelqu'un, on te donne un esprit. Que ce soit un vieux du village, c'est un esprit qui te donne. Tu ne sais pas ça? L'imposition de main pratiquée par nos ancêtres, nos parents, qui le sait? Tu penses qu'il te transfère quoi? Il te transfère l'esprit de famille. Faites attention. Hein. Ici, c'est la profondeur. Faites attention. Ton père peut te donner l'esprit de famille par l'imposition de main. Et puis, ça va marcher. Parce qu'il connaît les sensations, il connaît le spirituel. Tu te fais imposer les mains par n'importe qui. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit au dernier verset? Verset 6. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il a le don de prophétie. Donc, il a communiqué le don de prophétie par imposition de main. Donc, un don peut venir par imposition de main. Mais qu'est-ce qu'on t'a donné? On t'a imposé les mains 100 fois. Tu as reçu quoi? C'est quelle imposition de main tu as reçu donc? Et ta vie n'a pas changé. Une imposition de main te met à une hauteur. Je peux prêcher? Prêche, Daddy. Il faut t'asseoir. Moi-même, j'ai fait l'exemple. Assieds-toi. Que Dieu, faut bien écouter. Je vais faire l'exemple moi-même. Amen. Comme je suis pasteur, parce que ce que j'ai dit est très, très profond. J'aurais voulu prendre l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu est concentré aussi. Frère, l'imposition de main est délicate. On impose les mains aussi pour communiquer la prophétie. Mais on impose les mains pour donner aussi une prophétie. Amen. Et pour changer la vie de quelqu'un. Amen. Par exemple, l'imposition des mains vient dans un rituel de consécration. Lui, il est mon pasteur. Quand je lui impose les mains, ou bien il est mon responsable. Quand je lui impose les mains, je ne lui impose pas les mains comme ça. Quand je lui impose les mains, c'est suivi de paroles. Donc,
Ce qui l'entoure là, quand ça l'entoure, c'est ça qui fait qu'au devant de sa marche, il y a des ouvertures de portes. Il y a des grandes bénédictions. Il dit, papa, tu avais dit qu'il allait devenir patron. Tu avais dit, et puis vois ça. Mais c'est la parole plus l'imposition des mains qui l'a conduit dedans. C'est l'avantage d'une vraie imposition de main. Quand je vais élever un pasteur, je lui impose les mains et je déclare que Dieu te fait monter. Quand je dis Dieu te fait monter, Dieu le fait monter et il commence à travailler comme moi. Mais qui vous dit qu'on le fait comme ça, pêle-mêle? Parce que premièrement, l'imposition de main se fait par prophétie. Voilà ça, on va lire ça. 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée, lis-moi ça. Derrière là-bas, 1 Timothée. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Hein? Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Tu as vu? Donc l'imposition de main se fait par qui? Je vous ai dit, par un supérieur. La Bible dit, sans ignorer que le supérieur bénit l'inférieur. C'est sans ignorer. Donc il ne faut pas être dans l'ignorance, frère. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur en termes de ministère. Maintenant, quand tu es malade, quand tu as besoin d'un miracle, c'est celui qui a le miracle que tu sais, comme Pierre, comme Paul, qui a le miracle que tu peux, vers qui tu peux courir, aller vers, pour que tu reçoives le miracle par imposition de main. Amen. Mais en termes d'élévation, c'est pourquoi c'est une erreur, Église, homme de Dieu, écoutez bien. Il y a des hommes de Dieu qui ont éteint leur ministère à cause de l'imposition de main. Tu te fais imposer les mains par quelqu'un qui est plus petit que toi. Tu t'entends à quoi? Moi, j'ai eu ce problème-là. J'ai dit ça à ma femme. Et la personne est venue ici, elle a dit, il est plus grand que moi. C'est faux? C'est vrai. Quand la personne a commencé à me poser les mains, mon ministère a commencé à s'éteindre. Moi, je fais des croisades de 5 000, 7 000 personnes. Je n'arrivais plus à faire ça. Mais à cause de la fidélité à Dieu et de mon épouse, je suis resté quand même fidèle à l'homme de Dieu. Et j'ai commencé à regarder des paramètres. On ne se méfie pas seulement parce que la personne peut avoir une vie, bonne vie. Ça ne suffit pas. Dis Amen. Amen. Mais il faut regarder à ce qu'on appelle l'impact. Parce qu'une opposition ne met un impact sur ta croissance, sur ta vie. Je peux parler? Parle, Daddy. J'ai commencé à faire attention à ça. Amen, amen. Parce que l'imposition des mains, soit ça te fait avancer, soit ça te détruit. Yes. C'est pourquoi je disais que c'est dangereux. Soit ça te met en haut, soit, par exemple, vous les travailleurs, tu vas voir, homme de Dieu, le gars il a l'argent, il est DG d'une entreprise, et il rencontre un pasteur, il lui impose les mains, paf, tout ces trucs dégringolent. C'est un signe d'une mauvaise main. Je peux parler? Parle, Daddy. Tu n'es rien. Tu viens quelque part. Tu n'as aucune activité et on prie pour toi. Paf, tu as des activités. C'est un signe que la main qui est là est bonne. Amen. Acclame Jésus-Christ. Acclame bien. Mais ce qui est vilain chez vous, c'est que vous n'arrivez pas à connaître cette main-là. Et vous quittez cette main. Vous préférez quelqu'un qui a une renommée, il va prier pour toi et puis tout se gâte. Or, tu ne connais pas la main qui te touche. Ici, nous, on a des mains qui construisent, qui élèvent. Mais les gens abandonnent ça. Ils vont et ça se gâte. Il y a un frère ici, il est venu, il est parti d'une église à côté. Ça s'est gâté, puis il vient. Ma maman chérie. Il rentre dans une bande de maman, ma maman chérie. Il dit, toi. Maman, papa est là. Première des choses, la main là, elle élève, elle bénit, elle prospère. Mais la main aussi,
elle peut te détruire. Elle peut te détruire involontairement. L'homme de Dieu peut ne pas savoir que c'est lui qui est à la base. Mais la deuxième des choses, les positions de main aussi, elle peut t'accompagner à la mort. Je t'explique. Quand quelqu'un t'impose les mains, là, il met en toi ce qu'on appelle le contrôle. Dis avec moi le contrôle. L'esprit de contrôle. Donc, tu ne peux pas être dans une assemblée où on t'a imposé les mains, où on t'a élevé, et puis l'esprit de la personne ne te contrôle pas. Je peux prêcher? Prêche, that. C'est quoi l'esprit de contrôle? Parce que la main qui t'a été imposée là, c'est une ombre. Mais une ombre, je ne sais pas comment je vais expliquer. Donnez-moi un linge là-bas, un linge blanc. Les femmes, dépêchez-vous, vous les filles là, du service. Service, dépêchez-vous. Vous allez voir ça. Quand je t'impose les mains, tu vas voir, pour ceux pour lesquels j'ai prié tout à l'heure, vous allez sentir comme quelque chose qui descend comme un habit sur toi. Qui le sent souvent? Amen. C'est pas ça, c'est trop gros. Il faut plier en deux. Regardez ce que l'imposition de main fait. Quand je lui impose les mains, dépêche-toi, viens. Plie encore à 4. Voilà. Quand je lui impose les mains, regardez. Quand je lui impose les mains, regardez. Quand je lui impose les mains là. Voilà ce qui vient sur lui. C'est comme un habit comme ça. Lève-toi. Regardez. Bon. Il a un souci avec moi. C'est ma main qui est sur lui comme ça. Voilà les positions de main. J'ai prié pour lui. Il est responsable d'une église. Dieu l'a béni par mes mains. Ma main est sur lui. Voici l'avantage de l'impôt quitte là. Lui, il est là. Voici l'avantage de l'imposition de main. C'est que quand il y a une flèche qui vient, ça se heurte à ça. Quand il y a une attaque, ça se heurte à ça. Quand il y a les choses, ça se heurte à ça. Maintenant, il y a bénédiction là. Quand elle vient, c'est ça là qu'il a revêti que la bénédiction. Quelqu'un me suit? La bénédiction est comme quoi? David dit, la bénédiction est comme un vêtement. Donc, dans le psaume 9, il dit la bénédiction te revêt comme un vêtement. Donc, c'est un habit qui est là. Donc, quand quelqu'un t'impose les mains, te bénit, il y a un habit qui est sur toi. Mais tu ne peux pas prendre cet habit-là. Va avec la soeur, doucement. Il faut l'attraper. Parce qu'il ne voit pas bien. Va avec la soeur là-bas. Tu prends cet habit, on t'a imposé les mains, l'habit est sur toi, et puis tu dis, il n'y a rien. Je suis fâché avec le pasteur. Je suis fâché contre l'église, je m'en vais. Mais est-ce que tu t'en vas, habit est quitté sur toi? Regardez. Voilà l'imposition de main. C'est quoi? C'est pas un habit? C'est une erreur. Quand tu es un vieux chrétien, tu comprends ce que j'ai dit. C'est une erreur. C'est ça que les Ivoiriens appellent erreur monumentale. Cet habit-là, ça va te rendre malade. Cet habit-là, au lieu de te faire du bien, puisque tu n'es pas en train de combattre le pasteur, tu combats l'énergie qui est sur toi. Quand tu l'insultes, quand tu l'honores pas, quand tu blasphèmes, l'énergie qui est sur toi là, c'est ça que tu blasphèmes. Tu es sûr qu'un pouvoir comme ça va te faire du bien? Non. Hein? Non. Voilà pourquoi il y a des gens qui quittent des églises et puis ils disent, le pasteur veut me tuer. C'est le pasteur. Bishop, c'est ce qu'il a mis sur toi là. Tu étais son enfant préféré. Il t'a investi sans remords et Dieu a commencé à te bénir. Tu as dit, tu chantes d'église, tu as commencé à ne plus aimer le pasteur. Mais l'habit là, il faut l'enlever. Avant que tu ne quittes, enlève l'habit là. Avant que tu ne quittes, tu dois enlever cet habit. Mais est-ce que toi, tu sais comment on enlève? Mon ami, affaire de Dieu, c'est comme sorcellerie. Il faut me poser les mains, il faut me poser les mains, il faut me poser les mains. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui ont quitté. Tu es frustré, pourquoi? Tu sais ce qu'il y a dedans? C'est ça que je viens t'enseigner aujourd'hui. Ce que je viens te dire, même les pasteurs conséquents ne vont jamais te dire.
50 ans dans le ministère, te le diront jamais. Cet habit-là, pourquoi tu l'en as? Quand tu décides, écoute-moi, quand tu décides de partir, arrange-toi que tu as enlevé l'habit là. Si tu ne peux pas enlever l'habit là, il faut t'asseoir. Parce que l'imposition de main te suit partout. Donc quand tu insultes la personne, ça te maudit. Voilà le danger. Et les choses se gâtent autour de toi. Si le pasteur n'a pas l'expérience comme moi, ce que je dis là, on n'est pas beaucoup sur la terre qui savent ça. C'est à cause de mon niveau spirituel et le travail que je vais faire plus tard que Dieu m'a enseigné ça. Donc regarde ce jeune homme, il est là et il va souffrir. Et aucun homme de Dieu ne verra. Tous les hommes de Dieu vont voir et vont dire les esprits de ta famille parce qu'on est dans ce qu'on appelle la psychologie. Parce qu'on le voit, on dit les esprits de ta famille te fatiguent. Ce n'est pas esprit de famille. C'est l'acte qu'il a posé. Il était dans le sacerdoce et il est parti et tu es en train de le fatiguer. Il est en train de mourir. Lui-même là, ce que je dis là, c'est ce qu'il vit lui-même. Il a manqué à la paralysie parce que je l'ai pris comme un protocole, il m'a quitté comme ça. Et l'esprit qui était en lui a commencé à le tuer. C'est pourquoi je l'ai pris en truc. Dieu a permis que je le prenne. Amen. Acclame Jésus-Christ. Vous voyez, il était en train de mourir. Et je sais que s'il est en train de mourir, c'est parce qu'il a dit des mauvaises paroles sur moi. Sinon, moi, si tu n'as rien dit, tu n'auras rien. Il va se repentir, il va vous le dire. Lui là, c'est mon cœur qui est là. Je ne sais pas ce qu'il a pas dit. Et ça va lui faire du bien lui-même. Quand il va quitter là, il va comprendre. Donc il faut enlever ça. Mais est-ce que toi tu es spirituel pour enlever? Tu penses que c'est comme ça qu'on fait? Hein? Chrétien, viens monter ici, Bishop. Donc tu t'assois dans ton petit salon, tu joues le patron pour dire toute main du prophète. Tu es un comédien, hein? Tu es une comédienne. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Amen. Acclame le Seigneur. Bien. Il a étouffé. Faut le faire asseoir. Assieds-toi. Je vais continuer. Tu ne vas pas au dit de t'asseoir. Amen. Il met en tête de quoi? C'est pour lui-même le message. Aidez vos maris, aidez vos femmes. Pour vous qui avez appelé à vos fiancés aussi, aidez. Le spirituel, c'est bien. Papa, il faut me bénir. Mais il y a le réveil. Tu te mets en genou en bas de quelqu'un là. Il faut le nourrir. Et dans le sacerdoce, c'est encore plus dangereux. On ne peut pas te positionner, s'asseoir, et puis tu fuis comme ça, dada. Tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Donc, c'est dangereux. Donc, l'onction se transmet, mais l'interdit, là, c'est ça. Quelqu'un me suit? Amen. Les gens jouent. Je me souviens, écoutez-moi bien, quand tu imposes les mains, Bishop, viens. Quand tu imposes les mains au frère, quand tu lui imposes les mains comme ça, quand tu lui imposes les mains, toi tu es un homme de Dieu, quand tu lui imposes les mains comme ça, tu es en train de lui donner un habit pour plusieurs années, selon le besoin de l'homme. Yes. Internaute, Dieu vous rend un témoignage. Vous voyez, la main qui est sur lui là, ça l'accompagne. Vous voyez, c'est une main comme ça. Toi, tu as vu une main avec de l'huile. C'est pas ça. C'est pas comme ça on fait. On met l'huile. Je vais vous donner le verset tout à l'heure. Comment on fait? On met l'huile. C'est suivi. Prends Jacques 5, verset 14 à 15. Vous allez voir ça. Vous voyez, il y a de l'huile. Il impose, il met l'huile. C'est un rite. C'est un rite, c'est un rituel. Donc quand il lui impose les mains là, il peut aller, l'imposition des mains, s'il va aux États-Unis, ça le suit pendant 5 ans, 10 ans. On sait que c'est du jeu. Donc, il est là. Et les chrétiens, il ne faut pas te leurrer de dire qu'il n'y a rien. Parce que cette main-là, ce n'est pas rien. Elle est spirituelle. Donc, ça peut te suivre 10 ans. Je vais vous donner une anecdote. Prends-moi ça bien. Et je veux que tu mettes ça sur
la page. Je vous parle d'imposition de main qui est sacrée. Parce que j'entends des pères, des pasteurs même qui parlent d'imposition de main et qui n'ont pas la réelle connaissance de ça. Quand j'entends un père dire qu'on n'a pas besoin de couverture spirituelle, il raconte des conneries. Quand j'entends un père dire qu'on n'a pas besoin d'un pasteur pour évoluer, il est en train de vous enseigner des âneries. Il dit tout et rien. Ce n'est pas un homme de Dieu qui vous enseigne. Nous avons connu des expériences dans le ministère dans l'imposition de mains. Yes. Parce que quand on parle de couverture, là, c'est que ce pasteur qui enseigne des âneries ne sait pas. L'imposition des mains est une couverture qu'on met sur toi. Yes. Ramène la couverture. Ramène la couverture. Ramène la couverture là. L'imposition des mains est une couverture qu'on met sur toi. Ça te protège. Ça t'élève, ça te bénit. Dépêche-toi, dépêche-toi. Quand il t'impose les mains, c'est une couverture. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la couverture. Donc quand tu entends un pasteur dire, tu as besoin de couverture là, c'est de l'imposition des mains, il parle. Yes. Donc quand il prie pour toi, parce que celui qui prie pour toi là, ton guide, ton père, c'est ta couverture. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame bien. Donc, il te couvre comme ça par son imposition de main. Donc, le frère, pour l'anecdote, je vous explique. Il y a un grand frère qui vit en Angleterre maintenant. Et ce grand frère s'appelle Akasu. Akasu Mandou. Et nous, on l'a surnommé Bayer. Au quartier. C'est mon aîné. Il y a plus de 7 ans, lui et moi, en âge. Yes. Donc, personne n'a su qu'il avait ses papiers pour l'Angleterre. Il a eu le visa et il m'a appelé le jour où il devait prendre son envol pour Londres. Et je suis venu chez eux à la maison, on était dans la clôture. Il m'a fait asseoir et il dit ceci, il dit, petit frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Personne ne sait au quartier, mais je vais à Londres, en Angleterre. Il dit, ah grand frère, c'est bien. Je vous parle d'une année de 2000-2001. Et j'étais heureux. Il dit, mais c'est bizarre, c'est toi que Dieu a choisi pour que tu me bénisses. Je répète. Il dit, je m'en vais en Angleterre, mais c'est toi que Dieu a choisi pour que tu me bénisses. Je vous parle de 2001 là-bas. Yes. Pour te faire comprendre ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Et le grand frère assis, c'est un grand frère du quartier. Il est catholique, sa mère comme ça avec les prêtres. Il a un petit frère de surcroît qui est curé, qui est prêtre. Curé, c'est ça. Son petit frère est prêtre, l'abbé. Mais ce frère-là m'a regardé et dit, Dieu dit que je veux que ce soit toi qui me bénisses. Je vous parle de 2001. Et il se met en genoux, je lui impose les mains. Et je déclare sur lui des bénédictions et je dis ceci. Dans mes bénédictions, je dis, tout incident et accident qui va se produire, mon Dieu t'éloigne de cela au nom de Jésus. Je prie ça. Et l'ange qui est avec moi passait en position de main. Puisque j'ai mis l'huile sur lui et je l'ai oint, j'ai déclaré cette parole et je dis que Dieu te bénit à ton départ, à ton arrivée. Amen. Frère, il en est en Angleterre. Il arrive en Angleterre, voici l'histoire. Et il y a eu un attentat 5 ans après. Un attentat en 2005. L'attentat le plus terrible, le plus mortel qui s'est produit en Angleterre. Même en Europe. Jamais pareil. Où c'était dans un train. Pour ceux qui sont de ma génération, c'était dans un train. Et dans le métro, sous-sol. C'était dans le sous-sol, dans la bouche même du métro. Et le train a explosé. Vous voyez, dans le train, il y avait des bombes devant, au milieu, derrière. Donc, quand tu entends bouh, c'est lui qui m'explique. Tu entends bouh derrière. Tu entends, les gens courent pour aller là-bas, tu entends bouh. Au milieu, ça explose. Ça a déchiqueté des gens. Il y a eu plus de 700 blessés, plus de 50 morts.
Et il était là ce jour-là. Le train a explosé. Et quand il a explosé, quand c'est arrivé à son niveau, où il a voulu s'échapper, et qu'une voix lui a dit, arrête-toi. Et il s'arrête, et le train explose. Quand ça explose, c'est comme une couverture. Il a vu comme un bac qu'il a couvert. Et c'est comme s'il est rentré en bas des sièges. Il était en bas, il entendait, wow, ça mourait. Et regardez ce qui va se passer. Il a dit, quand il a prié, il dit, Seigneur, la première image qu'il voit, c'est ma photo. C'est mon image. Acclame bien. Et il voit mon image. Et Dieu lui montre la prière que j'étais en train de faire pour lui il y a 5 ans en arrière. Et Dieu lui dit, quand il voit l'image, et puis il entend les bruits. Il n'est plus sur le lieu de l'accident. C'est comme s'il est à Abidjan. Et il se rappelle, il entend des cris. Ça meurt. Il entend des cris et il est protégé par ma prière. Il avait des bébés. Il y avait des gens qui mouraient autour de lui. Et Dieu lui dit, je te sauve pour que tu sauves des personnes. Et il s'est rappelé de la prière que moi, son jeune frère, j'avais fait pour lui et les paroles que j'avais dites. Et c'est ce qu'il était en train de voir. Et quelque temps après, il est conscient, il voit qu'il y a des cadavres partout autour de lui. Sur lui, il les repousse et il y avait des cris, il y avait des blessés. Il les a fait sortir du métro avec les secours, le secourisme. Il les fait sortir avec le secours, il fait sortir. Puis on voit un noir qui a le bras cassé, mais qui transporte les gens, qui les dépose. Une blanche qui transporte les gens. Ce jour-là, on l'a mise dans le journal. Il fut un héros de l'accident. Amen. C'est comme ça, il a eu automatiquement les papiers londonais. Wow. Grand frère, aujourd'hui, je fais sortir le secret. Il vient après qu'il ait eu le papier londonais. Il arrive à Abidjan. Il vient. Il dit, où est Moussa? Parce que mon petit nom, c'est Becus. Becus. Il dit, où est Becus? Au quartier. On me cherche. Il dit, non, mon petit, tu es un vrai élu de Dieu. Tu es un appelé. Il dit, mon petit, ton imposition de main là, ça m'a suivi. Et tiens-toi bien. Et il va m'expliquer 5 ans après, voilà ce qui s'est passé. Et il m'a montré le journal. Un journal anglais. Et je lui ai dit, mes grands frères, j'ai vu ça dans les journaux. Il dit, mon petit, c'est moi qui étais le héros. Acclame bien. Mon frère, fais attention aux impositions des mains. C'est aujourd'hui mon jeune frère qui dit amen avant d'entendre ça. C'est pas fou. C'est lui ou moi, on sait. Et ses parents. Aujourd'hui, je l'ai dit. Mets ça sur le net, il va entendre. Ça va édifier les gens. Mon frère, c'est une anecdote, c'est un témoignage qui est vrai. Yes. Donc, qu'est-ce que les gens rencontrent quand quelqu'un te dit l'imposition des mains là, ou quelqu'un te dit tu n'as pas besoin de couverture là? Est-ce qu'il dit vrai? Je te pose la question. Non. Regardez la couverture que j'ai été pour cet homme. Il mourait, je vous l'assure. Il a un fer dans son bras. Il a un fer dans son bras. Parce que c'est l'attentat le plus dangereux de l'Angleterre. Mon frère. Donc, faut pas. Aujourd'hui, si tu n'as rien, il y a une imposition de main qui te garde. Yes. Donc, il ne faut pas penser que c'est tes propres prières. Quand vous êtes dans les églises, on prie pour vous et puis vous ne voyez rien. Vous minimisez les pasteurs, vous minimisez l'imposition, vous pouvez partir. Mais si tu t'en vas, pourquoi tu n'enlèves pas la main qui te suit là? Deuxièmement, la main qui te suit, elle devient un envoûtement pour toi. Au lieu d'une bénédiction, elle devient un envoûtement. Donc, quand vous voyez vos frères et sœurs qui quittent les églises comme ça, en claquant la porte, il y a une mauvaise main, la main se transforme en une mauvaise main qui les maudit. Et tu vas voir que ceux-là vont aller d'église en église, ils ne verront rien. Jusqu'à ce qu'ils se répandent pour que la main les quitte. C'est une main invisible. Tu vas voir une main comme ça. Ça te suit. Moi, quand je prie, tu ne fais pas attention à mes prières. Tout ce qui t'intéresse, tu veux voir miracle. Vous n'êtes pas profond, mais écoutez mes prières. Il faut bien écouter mes prières. Il ne faut pas chercher miracle. Mais est-ce que tu m'entends prier? Mes prières ne sont pas simples. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Quand tu quittes une église, ne dis pas qu'il n'y a rien.
forcé à quelque chose. Tu n'as pas encore enlevé la main là. Laissez-moi vous dire, on enlève cette main là par deux manières, mais je ne te dirai pas. Yes, Dad. Parce que je ne viens pas détruire les églises. Je ne suis pas venu gâter le travail de Dieu. Parce que si tu enseignes ça, toi tu seras le premier rebelle de l'église. Ah, c'est ça. Je ne veux pas gâter le travail de mes frères aussi. Mais si quelqu'un est bon, qu'il a commis une erreur, tu peux commettre une erreur. Mais si tu es bon, moi j'utilise ma connaissance pour te délivrer. Amen. Acclame Jésus-Christ. Acclame bien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens euphoriques, vous comprenez. Mais ce que je sais là, Dieu ne sait pas. On n'est pas peut-être 10, on est peut-être 5 sur la terre qui savent ça. On n'est pas beaucoup. Yes. Un grand enseignement, une grande révélation, Dieu ne donne pas à tout le monde. S'il a trop donné à une ou deux, trois personnes. Ça, c'est un secret pour moi et ma femme. J'ai donné, j'ai partagé à ma femme. Parce que les gens pensent qu'on parle comme ça. Et la main là, coupe-la. En vérité, il y a une main. Ça veut dire que quand Dieu fait quelque chose, il a l'antidote. Qui le sait? Yes. Dieu a toujours l'antidote, mais il ne donne pas ça à tout le monde. C'est pourquoi Corona, il n'a pas donné l'antidote à tout le monde. Vrai ou faux? Sida, il n'a pas donné ça à tout le monde. Mais qui a envoyé? Ce n'est pas Dieu. Dieu donne toujours l'antidote, mais il donne ça à quelques personnes. Elle veut savoir, elle dit, mais c'est comment? Je ne vais jamais te dire. Ma femme le sait. Moi, je le sais. Je vais expliquer ça bien au pasteur. C'est mon frère. Lui, je vais lui dire dans les détails. Amen. Amen. Si j'ai un pasteur fidèle, 30 ans, 40 ans ensemble, un jour, je vais lui dire ça. Pour que lui puisse utiliser ça pour aider les gens. Frère, l'imposition des mains là, c'est pas du jeu. Ça te suit et puis toi tu joues avec. Il y a le bras. Il y a Akasumandou. Ça l'a suivi, papa. Tu as compté le témoignage? Hein? Va chercher. 2005, attentat à Londres. Vous allez voir. Moi, j'ai des témoignages légion. Et puis moi, mes témoignages sont mondiaux. C'est pourquoi je te dis que je suis un grand prophète de Dieu. Acclame Jésus-Christ pour ça. Amen. Tu ne me connais pas, mais Dieu me connaît. Amen. Donc, l'imposition des mains, là, ce n'est pas n'importe quoi. On va prophétiser sur toi, sois content, mais la main, là, est-ce que tu as coupé ça? Hein? Ça. Donc, si tu es venu chez le prophète Bamba et puis tu vois que tu as quitté une église, tu as mal quitté une église, ça a marché, c'est parce que je sais comment on brise ça. C'est pourquoi j'ai brisé. Je sais. Je ne vais pas te dire j'ai brisé. Et puis ça marche pour toi. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde est pareil. Il y a une femme qui a dit qu'elle allait tuer des mamans. Qu'elles soient arrivées ici, j'ai dit vous, mettez-vous ici, je vais vous aider. Vous voulez m'aider? Elles disent oui, elles vont m'aider. J'ai dit mettez, j'ai commencé à faire. J'ai fait encore des rites pour elles. Quand j'ai fini mes rites, elles ont commencé à voir la main de Dieu. Bishop, elles ont commencé à voyager. La femme avait bouclé ça. Maman va comprendre pourquoi les femmes, elles ont été épanouies. Parce que je savais comment on annule ça. Et j'ai fait le travail. J'ai annulé la malédiction sur la vie. Les femmes ont commencé à voyager. Donc, un matin, elles sont réveillées, elles pensaient que c'est les fros. Amen, amen. Amen. Faute de connaissance, mon peuple périt. Elles ont refait. Ce qui est marrant, c'est que quand dans ton sang, tu es rebelle, on ne peut pas annuler dans ton sang la rébellion. Je n'ai pas dit la malédiction. J'ai dit dans ton sang. Parce qu'il y a des gens qui sont rebelles nés. Vous m'entendez? Mais je n'ai pas dit quelqu'un qui est truc. Je ne dis pas des rebelles nés. On ne peut rien faire pour toi. Tu vas refaire ça. Parce que la main qui t'empêchait d'être béni, j'ai enlevé. Mais dans ton sang, là, il y a la rébellion. On peut faire comment? Tu vas refaire ça. Et tu vas prendre une malédiction plus grande que celle que tu as laissée. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, l'imposition de main, c'est dangereux, les frères. Ne jouez pas avec ça.
Ne jouez pas avec ça. Et quand on t'impose les mains, on ne doit pas imposer les mains à n'importe qui. Si j'impose les mains à ce frère, je dois être rassuré que ce frère-là, il est propre. Il est bon, il est propre. C'est pourquoi il y a des personnes, on n'impose pas. Vous me voyez, souvent quand j'ai prié pour certains, puis je quitte. Qui fait attention? Yes. Dieu ne m'a pas rassuré de prier pour toi. Souvent, vous voulez que je vous impose les mains. Il faut être sûr que la personne est pure, est sans péché. Parce que quand je t'impose les mains, si tu as forniqué hier, que je t'ai imposé les mains, moi, mon esprit te lave. Si je ne suis pas sûr que mon esprit doit te laver, que moi aussi j'ai péché, je prends ton péché, moi mon péché, et pour toi, ça fait 2 sur ma tête. Elle est étonnée. Il ne m'a pas touché. Je suis venu dans l'église, il ne m'a pas touché. Mais est-ce qu'il connaît ta vie? Est-ce que tu as pris sa parole? Si tu as blasphémé, si tu as blasphémé ou tu as posé un acte abominable, tu as fait un fétiche avant de venir, lui, il ne sait pas. Il vient te toucher. Il est coupable au même titre que toi. Donc, on ne prie pas pour n'importe quel pasteur. On ne prie pas pour n'importe quel fidèle. Voilà pourquoi je m'arrête et je prophétise et puis je parle. Et puis le Seigneur lui-même fait son œil, il te délivre, il te fait tomber. C'est quand il va me dire maintenant, touche là. Bishop, voilà pourquoi tu me vois travailler pour ça. Quand il va me dire, touche là, c'est maintenant je viens et puis il dit, je te donne l'esprit. Mais le démon est là. Le fétiche, le démon du fétiche est là. Tu ne l'as pas encore chassé, tu veux un truc. Le démon va te posséder. Un Timothée. Hein? Lis Jacques 5. Jacques 5, verset 14. Ça parle de ça aussi. Lis ça, lis ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loyant Dieu au nom du Seigneur. Vas-y. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il dit s'il a commis des péchés, mais qui pardonne? Ce n'est pas Dieu qui pardonne. Mais là, il y a une nuance. C'est celui qui prie là qui pardonne. Ah bon. Dieu passe par lui qui prie pour toi pour pardonner ton péché. Amen. Donc, il vient pardonner ton péché. Donc, il doit être sûr que l'acte qu'il est en train de poser dans ta vie là, c'est un acte qui va pardonner ton péché. Pour te redonner la santé ou la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui t'imposent les mêmes mains, ça tu meurs. Parce qu'il n'a pas la vie. Lui-même, il n'est pas en règle avec Dieu. Yes. Faites attention. L'imposition des mains, c'est un danger. Celui qui t'impose les mains, avec précision, 1 Corinthiens 5, vous allez voir ça. Il participe. 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation. Il dit n'impose les mains à personne avec précipitation. Ce n'est pas parce que la tante est belle ou le tante est beau, tu le vois en cravate, tu te lèves, tu dis papa. Non, je ne te connais pas. Si tu veux, il faut être le ministre d'État, je m'en fous. Si tu veux, il faut être quoi, je m'en fous. Dieu doit me donner la caution avant de te toucher. Vas-y. Et ne participe pas au péché d'autrui. Vous avez entendu? J'ai parlé de quoi? De participer. Je veux qu'on acclame la parole de Dieu. Acclame bien. Il dit ne participe pas au péché d'autrui. Mais ta vie que tu as menée en semaine, là, est-ce que moi je connais? Pour faire normal, ils s'en foutent. Hein. Moi, je n'ai pas te touché. Quand tu sautais en semaine, là, moi je connais des grands pasteurs, à cause de vous les fidèles aujourd'hui qui ont rétrogradé. Est-ce que tu sais que quand tu imposes les mains à quelqu'un qui vit mal, tu finis par vivre mal? Tu vois la fille, tu l'aimes dans l'église, tu l'aimes. Bishop, faisons attention. Hein. Tu l'aimes tellement, tu ne veux pas la perdre. Mais sa vie là, c'est roncambolex. Et tu l'aimes.
C'est-à-dire, humainement parlant, tu l'aimes, mais tu veux toujours prier pour elle. Tu pries pour elle. Parle seulement. Tu n'as pas besoin de la toucher. Elle n'est pas propre. Quand tu la touches, tu participes à son péché. Et si tu continues de le faire, le démon va entrer. Vous voyez? Regardez, il y a un transfert. Vous voyez? Pendant que je le touche, Dieu ouvre ici. C'est très mystique et mystérieux. Le creux là, c'est dans le creux là. Dans une paume. Regarde ta paume. Regarde ta paume. Et puis, mets ta paume devant toi et puis constate que tu verras un creux. Où il y a les traits là. Où il y a les 3 traits là. Tu vois les 3 traits? Fais ta main comme ça et puis essaie de toucher à l'intérieur au milieu. Tu ne vois pas un creux? Qui voit le creux? C'est là-bas que le pouvoir sort. C'est mystique. Acclame bien. Donc, si un pouvoir sort, ça veut dire qu'un pouvoir peut rentrer. Vrai ou faux? Vrai. Ça s'ouvre comme ça. Si Dieu ouvre tes yeux, pour nous qui avons les yeux spirituels, on voit qu'ici, là, Bishop, ici, là, ça s'ouvre. Et ça rentre comme ça. Une énergie rentre comme ça. C'est pourquoi, quand on consacre ou on prie pour qu'on ordonne quelqu'un, on met les mains comme ça. Normalement, si tu veux faire une opposition de main, pas trop de trucs, voilà comment on fait. Une imposition de main qui n'est pas pour un transfert. Viens, toi tu es grand. Tu fais comme ça. On ne fait pas comme ça. Regardez, on ne met pas la main comme ça. On met la main comme ça. Bishop, tu as vu? Comme ça. Tu mets à l'abri le trou. Tu mets à l'abri le trou parce que tu es sensible. Tu es sensible. Il y a une porte qui est ouverte ici, tu es sensible. Donc tu fais comme ça. Pour ceux qui sont là, vous allez voir. Eh bien, arrête-toi ici, tu vas. Tourne là-bas. Tu fais comme ça. Voyez la paume. Pas comme ça. Pas comme ça. Mais comme ça. Donc ça quitte là. Ça vient dans mes phalanges, mes doigts. Et ça entre. Mais je ne lui donne pas tout comme ça. Si je donne comme ça, c'est que c'est un bishop, un pasteur, un prophète, un appelé ou un responsable qui est dans mon sein. Acclame bien. Au-delà aussi de la vie, j'ai déjà parlé de ça, la vie de la personne, le danger là. Un des dangers, c'est ça. Le danger, là, si la personne a une vie bizarre, tu prends. Quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas que ça. Si tu t'amuses à partir dans la rébellion, tu es un homme mort. Ça aussi, c'est un danger. Souvent, on met le côté, non, et sa vie. Mais si tu claques la porte mauvais devant la personne, tu es mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Ce n'est pas le côté de la vie seulement. Hein. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Comme ça. Venez, je vais vous montrer. Vous n'êtes pas vu. Viens. Non, elle n'a qu'à venir. Dépêche-toi, les sacs là. Viens. Qui a bien vu? Qui a vu ici? Qui a bien vu ici? Vous n'avez pas vu. Vous voulez qu'ils viennent là-bas? Regarde ici. Regarde là. Regarde tes soeurs. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Hein? Si tu es ma fille, tu es mon ouvrier, je peux prendre le risque de faire comme ça. Vous voyez? Quelqu'un voit un peu. Quand je fais des prières, comme ça veut dire que je mets ma main sur toi. Mais un nouveau, quand je prie pour le nouveau, vous voyez? Vous me voyez ici. Quand je prie ici à la réception, je fais comme ça. Les 3 doigts là. Quand je touche, tu tombes. Puis je chasse. Acclamez Jésus. Acclame bien. Maintenant, il y a une autre porte. La porte, l'imposition de main. Viens. Il y a plusieurs portes. Il y a la peau, le toucher. Ici. Il y a le corps. Ici. Toutes les parties du corps. La tête. Ce n'est pas forcément la tête. On peut faire l'imposition de main aussi sur la poitrine, partout. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas que la tête. Parce que tout ce qui un homme ou un transport peut transférer. Un homme ou un peut transférer. Je peux impacter mon habit, puis je lui donne. Je lui transfère ça. Un pouvoir dedans. Amen, amen.
Amen. Voilà. Donc l'imposition de main, ce n'est pas forcément sur la tête. Hein. Je peux attraper comme ça. Viens rapidement. Ça aussi, c'est très dangereux. Regarde, pas comme ça. Il faut bien te placer. Regardez ici. Regardez, papa, voilà ta paume. Je vous ai dit quoi? Où est sa paume? Voilà sa paume. Voilà l'imposition de main. Une imposition dangereuse. Ce n'est pas sa tête. Je vais vous faire de façon pratique. Voilà sa paume. Ici, il y a le creux ici. Ici, il y a le creux. Qui communique? C'est moi. Donc, je fais comme ça. Donc, quand je fais comme ça, j'attrape ici. Ouais, j'attrape sa paume. Lui, il est ouvert. Quand je parle en langue, tu vois, ferme tes yeux. Je ferme tes yeux et de façon surnaturelle, ses yeux sont ouverts. Et ce qui est en moi entre en lui. Ce qui est en lui vient. Mais comme ce qui est en lui est petit, ça retourne. Ça retourne. Et ça l'impacte. Et puis, pouf, il tombe. Je lui ai donné ce qui est en moi. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si pour lui qui est en lui est grand, ça va faire comme ça. Pourquoi je vous montre ça? Ça va faire comme ça. Comme les Street Fighter, comme vous avez des dessins animés là. Street Fighter, dessin animé là. Vous voyez? Ça va faire comme ça. Vous voyez? Il y a quelque chose qui entre sa ressource. C'est comme un circuit. Pour nous qui avons fait la physique, moi je fais la science. Donc ça rentre, ça vient comme ça et ça retourne. Ça vient comme ça, ça retourne, ça vient comme ça, ça retourne. Maintenant, celui qui a moins besoin, qui a plus besoin, qui est chargé là, lui tombe premier. Maintenant, si moi je suis plus chargé que lui, pour lui, ce qui est bon en lui là, ça vient s'ajouter à moi, mais comme je suis son supérieur, lui tombe. Je suis allé à un programme et là, ils ont vu ça. Il y a un grand prophète. Ils ont vu ça là-bas. Vous le connaissez, j'étais son nom. Quand ça a commencé, lui, il est tombé. Oh, il a près de 10 000 personnes. Il a dit 10 000. Il a près de 3 000 personnes. Lui, il est tombé. Quand il est tombé, il était en bas, il était là. Et puis après, pour ne pas qu'il soit déséquilibré, moi, je me suis mis aussi à son niveau. Parce qu'il y a eu transfert. Vous me suivez? Amen. C'est le spirituel. C'est très mystique. Tu es en train de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, il y a une autre porte ici. L'autre porte, c'est mon dos. Il y a une autre transaction ici, au niveau du creux là. Parce que les vertèbres, il y a un mystère sur les vertèbres. Ça, je ne vais pas t'expliquer ça. Va t'asseoir. Ça, c'est pour les initiés. Acclame Jésus-Christ. Amen. Tu veux la bibliothèque? Prends-moi un peu en même chez toi. Donc, les vertèbres dans le dos là. Le dos, c'est sûr. Si moi, je t'ai donné mon dos, c'est sûr que tu reçois ce qui est en moi. Que par mon imposition de main. Parce que ma force se trouve ici. C'est pourquoi préservez vos maris qui ont ça. Parce que quand la force de ton mari se trouve dans la poitrine, ce qui peut gâter ça, c'est le sexe. Je peux prêcher. Prêche, Dad. Vous m'entendez? Ça va? Ça va? Tu as bien compris? Le sexe. Quelqu'un m'entend? Parce que c'est ici. Sa force est là. Donc par le sexe, on tire. Celle qui a couché avec lui, là, elle prend. Et puis elle s'en va. Elle prospère. Maintenant, toi, tu souffres à la maison avec lui. Acclame bien. Il faut donner sexe à ton mari. Sinon, ça va partir. Amen. Amen. Oui. L'énergie, là. Donc, l'imposition des mains, c'est très délicat. Amen. Tu as vu ton erreur?
Papa, tu as compris une erreur? Voilà pourquoi tu as pris la maladie. Acclame Jésus-Christ. On acclame Jésus, dis merci à Dieu.